dans ce nouveau bookmag. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans les plans précédents, j'ai été au salon lire à Limoges. Il est pas très loin de chez moi, donc du coup j'ai dit on va en profiter. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je pense même pas qu'on puisse appeler ça du craquage. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà toute la pile. J'ai acheté 23 romans, si je me trompe pas. Et il y en a deux que j'avais ramenés. J'avais ramené Et Viva la Vida de Sophie Jomain et Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Donc du coup, vous êtes un petit peu mal... Ouais, on va pas bouger trop. Que j'avais ramené de ma palle. Donc, enfin de ma palle, de ma bibliothèque. Parce que comme ça, du coup, j'ai pu avoir les dédicaces et je n'ai pas acheté les romans. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. Alors, le premier, j'ai pris Les combattantes d'Adeline Fleury. En discutant avec l'autrice, en fait, j'ai compris que ce n'était pas la série qui était tirée du roman, mais c'était le roman qui était tiré de la série. Voilà. C'est qu'en fait, c'était une demande d'une maison d'édition, donc elle a récupéré les scénarios de la série pour en faire un roman romancé, quoi. Donc j'ai dit impeccable. Moi qui ai pas... J'ai regardé, je crois, les 2 premiers épisodes des combattantes et j'ai pas regardé la suite. Donc je lirai le roman. Je sais même pas où est-ce que je vais les mettre. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai le chien là. Donc du coup, il me prend toute la place. Ensuite, j'ai pris Même les méchants rêves d'amour d'Anne-Gaëlle Huon. Alors au départ, pareil, petite anecdote, je devais lui prendre son dernier roman qui est Le Rossignol, mais comme Ned Gallet me l'a accepté en livre audio, je vais l'écouter et celui-là, je le lirai. Je crois que j'ai aussi Les Demoiselles dans ma palle également, mais voilà. Le fait de rencontrer l'autrice m'a donné envie de lire ses romans, beaucoup plus que précédemment. Ensuite, je suis allée voir Karen Ponte et je lui ai pris Et ton cœur qui bat, et normalement, je lui en ai pris un deuxième. Il est là. Essayez de l'attraper sans faire tomber la pile. Excusez-moi, nous avons été coupés. Du coup, le deuxième roman que je lui ai pris, c'est Et que quelqu'un vous tende la main. Je crois que j'ai une petite anecdote pour tous les auteurs. J'ai été surprise parce que Karen Pond, c'est une autrice qui a toujours de l'attente au niveau des dédicaces. Et là, elle n'avait personne. Donc du coup, je lui ai pris ces 2 romans. On a parlé capillaire. Allez savoir pourquoi. Si, je sais pourquoi. Parce qu'il pleuvait, elle avait les cheveux, voilà. C'était de la paille. Donc du coup, on a bien rigolé pendant 5-10 minutes, mais ça m'a fait très bizarre de la voir sans personne. Mais je vous ferai un débrief du salon juste après la présentation de mes achats, on va dire. Ensuite, je suis allée voir Olivier Val, où j'avais déjà écouté l'affaire Clara Miller, donc je lui ai pris la suite, je lui ai pris La forêt des disparus et Méfiez-vous des anges. Au départ, j'étais partie que pour lui prendre le 2e tome, parce qu'il me semble que j'avais entendu dire qu'il serait là à Brive et finalement non. Donc du coup, je lui ai pris la fin de la trilogie. Comme ça, je rattraperai fortement mon retard. Après, nous avons été voir Sophie Loubière. Et vu que Sève du conte Il est bien ce livre m'avait fortement conseillé L'enfant au caillou, bah, du coup, voilà, j'ai pris L'enfant au caillou pour découvrir l'autrice et peut-être pourquoi pas lui prendre d'autres romans si celui-ci me plaît. En tout cas, merci Sève, j'ai écouté tes conseils. Après, nous nous sommes arrêtés au stand de Julien Aimé. Et j'ai pris du coup Les chats ont 9 vies, moi j'en aurai 2. Il avait son autre roman, je sais plus le nom, mais l'histoire traite d'un papa qui va léguer des choses à sa fille ou à son fils ou quelque chose comme ça. Et j'avais peur que ça me touche de trop près, sachant que le décès de mon papa est encore très récent. Donc je lui ai dit que j'allais prendre celui-ci. Et je lui ai juste demandé si on torturait le chat dedans ou pas. Même si j'aime pas les chats, je veux pas qu'on les torture dans les romans. Donc, encore un. Pour le moment, ça va, je vous montre que les poches. Mais en fait, je les ai classées. C'est que j'ai mis les brochets en bas et les poches en haut. C'est un enfer. J'ai fait la connaissance de Kate McAllister, qui a un petit chien tout gentil, tout mignon. Voilà, je pense que... on pourrait pas le dire, je vais pas le dire comme ça, mais presque, j'ai presque plus sympathisé avec son chien qu'avec l'autrice.
Puis la pauvre, elle était dégoûtée parce qu'il y a eu une erreur auprès de la libraire. Elle avait elle avait commandé en fait que cette saga. Donc Kate McAllister avait que cette saga alors qu'apparemment elle en a écrit apparemment 2 ou 3 autres. Non, 1 ou 2 autres, pardon. Mais voilà, comme je ne la connais pas du tout, je savais que ce roman me faisait très envie. J'avais envie de la découvrir, donc voilà. Encore un. C'est Kate, tu passes par là, j'adore ton chien. En plus, un petit gabarit comme le mien, il fait pas plus de 5 kilos. Il était trop mignon. Après, voilà. Je fais enfin partie de la team qui ont les déracinés de Catherine, je vais y arriver. Catherine, pardon. Voilà. Mais ce que j'avais pas vu, c'est que c'est une sacrée pavasse. Je pense qu'il fait 751 pages. Voilà, donc je pense que je vais essayer de m'en débarrasser très rapidement pour pas qu'il reste, parce qu'en plus, il y a 4 volumes de cette saga. Il y a beaucoup d'auteurs que j'ai pris pour découvrir, parce que très honnêtement, il y en a... Oui. Faudra que je regarde, je pense qu'il doit y avoir au moins 70% d'auteurs que je connais pas, 30% que je connais. Mais généralement, c'est toujours comme ça dans les salons. Ensuite, nous avons toutes décidé de prendre La mémoire du temps de Franck Leduc, qui est un monsieur fortement gentil. Et ce qui nous a attiré, bien sûr, c'est ceci. Alors, je ne connais pas du tout l'auteur. Pareil, toujours pareil. Il est publié chez les éditions Belfond, si je me trompe pas, en grand format. Et voilà, on a craqué sur la 4e de couverture, sur ce roman-là. Mais après, comme je vous dis, je vous lis pas les 4e, sinon ça va faire une vidéo vachement longue. Je vous lirai plutôt les 4e quand je commencerai à les lire. Comme ça sera beaucoup plus sympa, beaucoup plus fluide. Sophie Jomain, je lui en ai pris un quand même. Je lui ai pris Et tu entendras le bruit de l'eau. Ouais, c'est un tout petit poche chez HarperCollins. Il fait 236 pages, voilà. Parce que bon, vu que je lui avais pris Viva la Vida, je voulais pas... En fait, le salon a accepté qu'on aille faire dédicacer nos romans, à condition qu'on prenne un autre livre à l'auteur, ce que je comprends totalement. Je ne pourrais pas aller à un stand de l'auteur juste pour m'en faire dédicacer un que j'ai à la maison et ne pas lui en prendre un autre. C'est quelque chose que je me sentirais mal à l'aise vis-à-vis de l'auteur de me dire tenez, je vous fais signer mon roman, je l'ai déjà lu, je vous en prends pas d'autres. Bon, après, eux, leur job, c'est de faire des dédicaces lors des salons, mais moi, j'aime bien quand même en prendre un autre que je n'ai pas lu. Je suis en train d'encercler le chien de Roman, c'est une horreur. On attaque les grands formats. J'ai pris Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas. Alors, il faut savoir que ce roman, je l'ai vu plein de fois en librairie, parce que bon, la couleur attire forcément. Et j'étais pas foufou, je me suis dit ouais, wouf. Et j'ai lu la 4e, en attendant Anne-Gaëlle Lyon, parce qu'ils étaient juste à côté. J'ai lu la 4e, et je me suis dit il le faut. Je vais vous la lire celle-là. La photo a fait le tour du monde. Xavier Dupont de Ligonnès retirant 30 € à un distributeur automatique du sud de la France, quelques jours après avoir supposément assassiné de sang-froid sa femme, leurs 4 enfants et leurs 2 chiens. Pour moi, ce fut un choc, une espèce de mission dont je me suis sentie aussitôt investie. Cette histoire m'obsède depuis 2011. 13 ans ont passé sans que je cesse une seule seconde de penser à lui. Je suis capitaine de police et écrivain, la combinaison parfaite pour me lancer dans l'enquête de ma vie. Il n'y avait qu'une seule manière pour que je mette fin à cette torture, retrouver Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, Romain Puertolas, c'est un capitaine de police. Et bon, je ne pense pas qu'il passe sur ma chaîne, mais alors, il est beau, mais il a des yeux magnifiques. Je crois que je suis tombée amoureuse de ses yeux, c'est une horreur. Donc, du coup, c'est vrai que moi aussi, je me posais la question, je me suis fait mes propres films de savoir, mais où il est, qu'est-ce qu'il fait pour le retrouver, des choses comme ça. Bon, bref, c'est... En plus, il me l'a dédicacé. Il a marqué « Pour l'inspectrice Coralie ». J'ai pas passé de diplôme, hein, mais voilà, j'avais fortement envie de lui prendre et d'en discuter avec lui rapidement pour lui dire que il n'était pas le seul, que moi aussi je me posais des questions. Donc, encore un. Après, j'ai dit que j'ai arrêté les Cozy Mystery, mais nous avons été voir Nathalie Charlie. Voilà.
Faut savoir que Naël Charles, c'est un pseudo. Ce n'est pas son réel prénom. Enfin, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller la voir en salon et elle vous l'expliquera elle-même. Je l'ai trouvée très sympathique, très avenante, qui a bien aimé discuter, qui nous a pas mal vendu ce roman. Elle nous a aussi informé, c'est ça que j'aime bien aussi dans les salons, c'est les petits secrets. On nous donne des petites infos. Et apparemment, il y aura un autre roman qui va sortir, mais qui ne concerne pas un Cozy Mystery. Voilà. Donc du coup, je lui ai pris celui-ci parce que j'ai très envie de la découvrir. Je ne sais pas si elle sera à Brive cette année ou à Limoges l'année prochaine, mais voilà, j'aimerais bien lire ce roman pour continuer à le prendre la suite. Et puis, ça se passe en Alsace, donc c'est un roman français, une autrice française, et c'est pour une fois, c'est une coiffeuse et c'est pas une pâtissière. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va tenter. Alors, prochain, Delphine Giraud. J'ai pris Là où les souvenirs se révèlent. Delphine Giraud, j'ai une grande histoire avec elle. J'ai tous ses romans dans ma palle. Tous ces romans en grand format. Je n'en ai pas lu un seul. Mais à chaque fois que je la vois, je ne sais pas pourquoi, je lui prends toujours son dernier roman. Je sais que je peux avoir confiance en mes copines. J'ai mes copines qui me l'ont fortement très bien vendu. Et voilà, mon objectif, puisque je sais qu'elle sera à Brive au mois de novembre, mon objectif c'est d'au moins lire un de ses romans pour pouvoir en discuter avec elle et pour enfin lui dire, ça y est Delphine, j'en ai lu un. Voilà. On a trop rigolé. Elle s'est fichue de ma tronche. Elle m'a dit non mais. Elle m'a dit par contre, si jamais vous les avez pas aimés, vous venez pas me voir. J'ai dit, y a pas de souci. Ensuite, un achat complètement influencé par l'autrice. J'avais oublié la légèreté de Edwige Coupé. Je sais pas si ça se dit Coupé ou Coupez. Voilà. On a une copine, Audrey, qui nous a dit qu'il fallait qu'on aille voir cette autrice et qu'elle allait nous vendre le roman de fou. Alors j'avais peur en lisant la 4e de couverture que ça serait plus pour un public de maman d'une quarantaine d'années, voilà, qui a des adolescents à la maison. Et en fait, je me suis dit que moi j'ai des relations assez conflictuelles et assez compliquées avec ma mère. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être me consoler dans l'idée que je ne suis pas la seule à avoir des relations compliquées avec ma maman. Donc voilà, c'est un roman en totale découverte que je vais lire. Alors, je l'ai attendu celui-là, j'ai attendu avant de le prendre, j'ai prié pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka. Cynthia Kafka qui est arrivée, je l'ai vue, et je lui ai fait une révérence, de dire ma reine. Et ce qui s'avère, c'est qu'elle avait une couronne dans son sac. Et quand je l'ai vue pour aller me faire dédicacer le roman avec la couronne, j'ai dit non mais c'est un sketch, c'est abusé. Je l'ai vraiment pas fait exprès, je ne le savais pas. Enfin voilà, pour la petite histoire. Cynthia Kafka qui est toujours rayonnante, toujours envie de rire. Voilà, j'adore cette autrice. Donc je suis aussi contente parce que du coup on a débattu de cette couverture. Ce que je lui ai dit que très clairement, moi, elle m'inspirait rien du tout. Mais elle m'a dit qu'elle aussi, c'était pas sa couverture préférée, mais que quand on aura terminé la lecture du roman, on comprendra mieux le choix de la couverture. Donc j'ai dit, bon, mais dans tous les cas, j'avais prévu de lui acheter le roman qui reste quand même assez court, il fait 230 pages, de lui prendre ce roman-là. Parce que, comme on dit, il faut pas... comment c'est l'expression l'habit ne fait pas le moine. Voilà. Donc, du coup, j'ai dit, allez, feu, on y va. Après, une autrice aussi que je découvre, Marie-Lise Trécourt. J'ai pris L'envol des Lucioles. Parce que toutes les copines avaient lu Les Poches et je me suis dit, allez, soyons folles. 18 €, c'est pas non plus la fin du monde. C'était le premier jour, c'était la deuxième autrice que je voyais. Voilà. J'ai eu ce discours-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu sens? Il est en train de m'imbiber tout le roman de bave, cet imbécile-là. Je sais pas. Bref. Marie-Lise Trécourt, j'ai été très surprise. Parce que très solaire, très gentille, très avenante, à nous poser des questions personnelles, mais personnelles, voilà, pour entamer la discussion, pour parler 5 minutes. Et
Ben, j'ai adoré la personne. Très, très simple, très avenante aussi, donc je me suis dit: «Beh, je suis contente de lui prendre ce roman-là et j'ai hâte de le lire». J'ai failli tomber de ma chaise, tout va bien. Je vous jure, il ne passe jamais une journée sans qu'il m'arrive une connerie. Ça, c'est, je sais pas si j'arriverai à la fin de ma vie entière, mais je peux vous jurer qu'à un moment donné, je vais finir par tomber. Je vais me casser la figure, il va m'arriver quelque chose, mais bon, bref. Ensuite, je me suis procuré Promis juré d'Isabelle Lagarrigue. J'ai du coup Nos racines invisibles dans ma palle, que je n'ai pas lu, hein, bien sûr, parce que sinon je n'aurais pas 250 romans dans ma palle, ça serait trop facile. Voilà. J'ai peu discuté avec l'autrice parce que du coup, ben, n'ayant pas lu son précédent roman, on n'a pas pu débattre de grand-chose. Mais, mais voilà, très, très gentil. Pas un mot plus haut que l'autre, donc non, franchement, très, très contente de l'avoir rencontré. Ce qui est le contraire de Mélusine Huguet. Alors Mélusine Huguet qui a sorti Le coin de table et 5 minutes de ton absence ou quelque chose comme ça, un titre comme ça, où je lui ai dit, ben, je vais pas vous embêter, vous avez du monde parce que ben, j'ai déjà les 2 romans et voilà, j'avais pas envie de prendre le roman en poche pour lui faire signer et rien lui prendre. Euh, mais on a eu un petit débat en disant que dans le Cantal, on était des arriérés, on était un petit peu comme la Creuse. Ah, vous me connaissez? Vous savez comment je suis avec mon département? J'ai démarré. Le curseur, il a fait bziou. Et je suis montée d'un coup et j'ai dit stop. Alors là, bien sûr, elle m'a dit ouais, alors dites-moi les 10 lieux qu'il y a à faire dans le Cantal et tout. J'ai dit non, mais venez dans le Cantal, si je vous ferai guide touristique. Je dis il n'y a pas de problème. Et vous verrez qu'on n'est pas, on est loin de la Creuse. Enfin voilà, elle m'a monté en l'air, mais humoristiquement parlant, on va dire. Et après, tout le long du salon, à chaque fois que je passais devant elle, je lui tirais la langue. Voilà. C'est des petites histoires comme ça. C'est des souvenirs que je me fais avec les autrices. Et du coup, je sais que la prochaine fois que je la verrai, quand elle sortira notre roman, son 3e roman, ben, j'irai la voir et je pense que je lui ramènerai quelque chose du Cantal. Comme ça, elle pourra pas dire qu'on est des arriérés. Je pense à des petits gâteaux secs ou des trucs comme ça. Enfin bon, bref. Ensuite, j'ai pris l'Inuit de Montmalo. J'adore cet homme. J'adore cet homme. L'année dernière, à Brive, je lui ai pris le premier tome de la Bretz Brigade. Mais j'avais pas envie de lui prendre la suite parce que je lui ai pas lu le premier tome. Donc, bon voilà, sauf s'il est à Brive et que j'ai eu le temps de lire le tome 1, je le prendrai peut-être le tome 2. Mais je voulais quelque chose de frais pour cet été. Voilà, un thriller un peu frais, donc l'Inuit. Il m'a mis une petite carte postale. Voilà, c'est le village où se déroule l'intrigue. Donc autant vous dire que cet été, en plein 30-35 degrés, ça sera impeccable. Puis il est très gentil, Momalo, très, très sympathique. Après, il faut savoir que Momalo est français. C'est comme Kate McAllister, ce sont des pseudos. Donc du coup, c'est des auteurs quand même français. Donc voici pour celui-ci. En plus, j'adore le toucher de la couverture. Il a un grain, le papier, il a un grain. J'aime bien. On arrive bientôt à la fin. J'ai pris Le secret des agapantes, le tome 1 de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar qui est... j'ai perdu le marque-page. Qui est lumineuse. Je l'ai fortement appréciée. D'elle, j'ai lu du coup La femme au manteau violet, Un air d'éternité et un 3e. Mais j'avais envie d'attaquer une nouvelle saga. En plus, elle a pas mal de bons retours sur ce premier tome. Bon, pareil, pas vaste. Mais je pense que cet été, vu que j'ai une semaine où je serai ici, mais que je travaillerai pas, je pense que je le lirai à ce moment-là, 500 pages. En sachant que je travaille pas sur une journée. Ouais. Je pense que je peux me le faire, matin, après-midi, me faire des journées lecture. On verra bien. Hop. T'as fini de tout sentir? Ah oui, ben du coup, oui. Ben, j'étais un peu envahie, oui, je sais. Oui. Ensuite, le deuxième. J'ai hésité. J'ai très, très hésité parce que j'avais déjà lu la 4e de couverture avant de rencontrer l'autrice qui s'appelle Caroline Hussard et le roman c'est La maison aux chiens. Il faut savoir que c'est une avocate de Clermont-Ferrand. Voilà, je le savais pas. J'avais lu la 4e mais j'avais pas lu sa petite présentation en bas.
Mais bon, passons. Et j'avais très peur que ça me touche un peu de trop, parce qu'il faut savoir que ma grand-mère a accueilli 2, 3, non 2 ou 3 enfants de la DAS, qui sont aujourd'hui mon oncle et ma tante, hein. On n'a aucun lien de sang, mais pour moi, c'est mes oncles, mes tantes. Il y a aussi le fait que ma mère n'a pas été élevée par ses parents, elle a été élevée par la sœur de son père. Voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de similitudes avec le roman. Donc je m'étais dit, Ouah, est-ce que ça va pas me toucher d'un peu trop près et tout ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit que ça pourrait potentiellement m'apprendre ce qu'a vécu ma grand-mère, qui normalement dans les papiers, et ma grand-tante. Mais voilà, ça pourrait fortement m'aider aussi à voir ce qu'ont vécu mes oncles et mes tantes. Enfin voilà, j'en fais pas une généralité, j'en fais pas un point spécifique, je me dis pas que leur vie ressemble exactement à ce qui se passe dans le roman. Mais voilà, ça donne une idée. Donc j'ai dit, allez, je dis soyons fous, on le prend. Et pour terminer, ça c'est un achat totalement influencé par Audrey, mais quand elle me l'a dit, j'ai dit, ouais, il faut que je le prenne. Oh non, il est abîmé. Il faut savoir que normalement, je suis très, très tatillon avec les romans. Mais là, je viens de les faire tomber tout à l'heure pour prendre une photo. J'étais dégoûtée. Donc je pense que celui-là, il en fait partie. Bref, on va faire attention. On va faire gaffe à pas trop l'abîmer. Donc j'ai pris La cuisinière de Kennedy de Valérie Patureau, qui est une autrice très agréable. Je ne m'attendais pas. Enfin, je m'attends toujours à ce que les auteurs me sautent dessus en me disant mais pas du tout. Pas du tout. Les gens sont gentils finalement, Coralie. Il faudrait peut-être que tu le saches. Mais voilà, je ne connais pas du tout l'histoire des Kennedy. Euh, J'en sais beaucoup sur l'histoire française avec les romans historiques qu'on lit. Euh, mais ce genre de roman, je ne connais pas du tout. Comme je crois que j'ai La gouvernante royale aussi, du coup, qui est un roman sur la gouvernante d'Élisabeth, de la reine Élisabeth, quand elle était plus petite, et sa sœur. Et là, du coup, ben, je vais pouvoir rencontrer la famille des Kennedy, qui est vraiment... qui m'intriguait. J'aime bien ces petits passages de l'histoire, des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école, qu'on ne sait pas forcément en lisant des romans, parce qu'on on le voit bien... Enfin, moi, je le vois, c'est qu'il y a énormément de romans historiques qui sortent où c'est la violoniste d'Auschwitz, le pianiste d'Auschwitz, les jumeaux d'Auschwitz, le plombier d'Auschwitz, le teinturier d'Auschwitz. Enfin bon, c'est toujours Auschwitz, Auschwitz, Auschwitz. Donc moi, j'en avais un peu marre de toujours être au même endroit, même si c'est là où principalement c'est le plus gros camp de concentration qu'il y a eu. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Il faut savoir qu'en France, on en a un qui est quelque part en Alsace, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et voilà, des pans d'histoire dont on ne parle pas. Je sais que c'était l'année dernière, je crois, quand j'avais été à Metz, on a été visiter un. Alors, je me souviens plus comment ça s'appelle. C'est pas un tunnel. Enfin, c'est un lieu qui a été construit justement pour contrer l'arrivée des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que ben, ils sont passés par la mer et du coup, ces infrastructures n'ont servi à rien. Mais je me dis, le fait de pouvoir les visiter, de voir ce qu'on faisait à l'époque, même la machinerie des canons, c'est un truc, c'est énorme quoi. C'est pas un bunker, mais voilà, c'est une construction souterraine qui a été faite. Et quand je vois la cuve de pétrole ou de gasoil, et qu'ils ont dû monter les murs tout autour parce que la cuve, elle est immense. Enfin bon, j'aime énormément apprendre ces petits pans de l'histoire qu'on nous montre pas forcément à la télé ou des choses comme ça. Et le nom c'est Hackenberg et c'est... Non, mais j'arriverai pas à remettre le nom dessus. Bon, ça fait déjà 22 minutes que je blablate. Donc du coup, je me retrouve avec 23 romans de plus dans ma palle. Donc ce qui est un montant énorme, en sachant que je m'étais promis d'arriver à 250 romans dans ma palle et de ne pas les dépasser. Là, autant vous dire qu'on est à 273. Il n'y a rien qui va. Je vais essayer d'arriver à 250 romans pour novembre. J'espère que normalement, ça devrait passer. Mais voilà, faut pas qu'il y en ait d'autres qui sortent.
Après, je fais pas trop d'achats en ce moment en neuf, donc je me dis que potentiellement, je peux peut-être les vider, mais voilà. Faut que je me mette à lire et surtout que j'arrête un petit peu la télé. Donc, c'est pour ça que j'en viens à vous dire que j'avais prévu au mois de juillet de ralentir la télévision. De me challenger, de me dire de regarder peut-être que 2 programmes par semaine. Et quand je dis 2 programmes, c'est-à-dire un épisode. Euh, ou deux épisodes, mais voilà, c'est pas un programme, c'est pas une série, voilà, c'est un épisode ou un film, voilà, et je me disais de le faire 2 fois par semaine, mais pas plus. Donc on verra la motivation déjà arriver à début juillet, quoique début juillet c'est dans une semaine, et voilà. Ben, je vous laisse là pour le moment. Je vous reprendrai plus tard pour vous parler de mes lectures en cours et tout ça, parce que ça fait un petit moment que je papote et je commence à avoir un petit peu la sèche. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Hello, on se retrouve, nous sommes mardi soir et je reviens pour vous faire un petit point lecture. Alors, tout d'abord, j'ai terminé le 7e tome des 7 sœurs, qui est la sœur disparue de Lucinda Riley au livre de poche, qui était quand même une sacrée petite briquette, je crois de 917 pages. Et j'ai adoré retrouver la plume de l'autrice, j'ai adoré l'histoire. On se trouve dans celui-ci en Irlande, et j'adore ce pays. Pour y avoir été... j'y suis allée une fois et nous y sommes restés 2-3 jours, c'était dans le cadre du travail. Et je trouve que c'est un pays magnifique. On ne soupçonne pas non plus ce qui s'est passé en Irlande au fil des années. Tout simplement, j'ai appris énormément de choses, même si j'avoue que ça m'a quand même pas mal perdu, parce que vous savez, moi et la politique, on fait deux, surtout qu'en ce moment, c'est pas trop le moment de faire n'importe quoi en politique. Mais bon, c'est un autre sujet, je ne prendrai pas part là-dessus, parce que pour vous dire, moi j'ai voté pour le parti animaliste, donc on est très 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 loin de prendre la première place. Donc voilà, je suis pas politique, j'aime pas ça, je trouve ça... Voilà, j'irai voter, hein, ça c'est sûr, parce que tout le monde... J'espère que c'est ce que tout le monde fera, pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est une horreur, une horreur. Mais voilà, je prends pas parti, je suis pas là pour parler politique, je suis là pour parler roman. Mais dans ce roman-là, vu qu'on est dans la période historique de l'Irlande dans les années 40, c'était quand même un endroit très difficile à vivre, vu la guerre d'indépendance et tout ça. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire de l'Irlande. J'ai adoré retrouver la plume de l'autrice. Elle manie toujours aussi bien le passé, le présent, la double temporalité. J'ai autant aimé le présent que le passé. Parce que dans ce tome-là, le seul bémol que j'aurais, c'est qu'on a toutes les sœurs. On a aussi toute la famille de la sœur disparue, mais aussi sa famille dans le passé. Donc j'ai trouvé que ça faisait énormément de personnages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier, j'ai noté quel personnage correspondait à quoi, quand, comment, à quelle période. Parce que j'avoue que sinon on a moyen d'être facilement perdu. Voilà, surtout moi dans le passé, parce qu'elle fait des allers-retours dans le passé présent. Dans le présent, on est en 2008, mais dans le passé, des fois, on est en 1940, mais on est un peu avant. Ou on est un peu après, puisque la sœur disparue est née en 1959. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Un instant. T'arrêtes! Tu vas pas imbiber tout le canapé de ta salive non plus. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon chien qui arrête pas de lécher le canapé. Et je sais pas, c'est un toc, voilà. Mais moi, ça m'agace parce qu'il est en train d'imbiber le canapé de salive et c'est impeccable. Bref, revenons à nos moutons. J'ai beaucoup aimé ce tome. Ce sera pas mon préféré. Mon préféré restera toujours le premier parce qu'il m'a permis de découvrir l'autrice, qui m'a permis de découvrir son style. Et je me suis retrouvée au Brésil. Enfin voilà, j'ai adoré. Le deuxième, c'est le tome d'Electra.
où je félicite l'autrice parce que c'était pas gagné avec moi, parce qu'Electra était vraiment, je pense, l'une des sœurs que je détestais le plus. Je pense que c'était aussi fait exprès. Et son tome, je trouve que ça l'a révélé. Ça a révélé Electra. Et je mettrai celui-ci. J'attends de voir le dernier, mais le dernier, j'ai un petit peu peur vu qu'il a été fait avec son fils ou son neveu. Voilà, j'ai un petit peu peur qu'on perde du style d'écriture de Lucinda. Voilà, c'est le seul petit bémol que j'ai. Même si la fin de celui-ci me donne très très envie, limite, de lire le dernier à la suite. Mais vu que je veux les savourer, eh bien, je vais attendre un petit peu. Je pense que je lirai l'autre plutôt fin d'année. Voilà, sinon après à l'audio, j'ai attaqué aujourd'hui le Rossignol, qui est d'Anne Galion, en livre audio, qui m'a gracieusement été donné par Ned Gallet. Voilà, j'ai participé, je voulais découvrir l'autrice parce que j'ai les demoiselles dans ma palle, mais voilà, je m'étais dit, ouais, le Rossignol, tu vas pas l'acheter. Et bon, du coup, j'ai Ned Gallet qui m'a dit oui. Donc, je suis en train de l'écouter. Je crois que j'ai écouté 30%. J'aime bien pour le moment. Je sais pas trop où l'autrice veut nous amener, mais voilà, il y a des choses, il y a des secrets, il y a un chapitre on est dans le présent, un chapitre on est dans le passé avec le même personnage principal. Et voilà, du coup, quand on est dans le passé, on suit la vie tout simplement de ce petit garçon qui va être un jour chamboulé par l'arrivée d'un autre petit garçon. Donc voilà, c'est vraiment tout frais ce que je vous dis, donc je n'en sais pas plus. Et dans le présent, on est toujours avec ce même petit garçon qui a beaucoup grandi, qui vient de perdre son papa et qui apprend quelque chose sur son père et justement sur l'autre petit garçon qui a grandi. Donc je pense qu'il y a eu plein de petites disputes entre eux. Voilà, ça a été les meilleurs amis. Enfin, je suppute qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, je vois pas l'intérêt du roman. Tout de suite, avec 30% de lecture, j'ai compris le lien avec le titre du roman, qui est Le Rossignol. La couverture aussi commence à faire écho à l'écrit d'Anne Galion. J'aime beaucoup aussi la voix de la personne du comédien qui fait le livre audio. Je trouve qu'il a une voix grave, un peu suave. J'aime beaucoup. Je découvre aussi la baie de Somme, hein, qui est pas forcément non plus très loin, vu que c'est en France. Je me réexcuse. Ça suffit! Arrête! C'est pas possible! Je vais te mettre une muselière là pour que t'arrêtes de lécher quand même. Non? Sans chien, c'est vieux chien, je vous le jure, mais faut prendre des chiens et puis quand ils sont vieux, faut arrêter. Ils deviennent pénibles avec l'âge. Mais c'est comme les grands-parents, c'est pareil. Ça tourne au vinaigre, voilà, c'est pas. Hein? Je vais te vendre. Tu veux que je te vende? Non, je le vendrai jamais, hein, bien sûr. J'ai dit ça pour l'embêter, mais bon, c'est plus lui qui m'embête que moi. Mais bon, bref. Donc voilà, j'en suis à 30% d'écoute. Je vais le reprendre demain parce que demain, comme vous le savez, le mercredi, c'est toujours ma plus grosse journée en voiture. Je vais faire 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Ouais, je vais faire à peu près 3 heures, 3 heures et demie de route demain. Donc du coup, l'audio m'accompagnera tout au long de ma journée. Comme ça, je prendrai pas mal d'avance. Et après, sinon, en papier, hop, je vais attaquer celui-ci que je suis censée lire en lecture commune avec Cathy et Stéphanie. Alors Cathy qui a tellement pris d'avance qu'elle l'a fini, et Stéphanie qui a tellement pris de retard qu'elle n'a pas commencé. Voilà. Donc Donc moi je suis au milieu. Donc je vais attaquer du coup La fille qui s'échappa d'Auschwitz d'Ellie Midwood, publié aux éditions Faubourg Marigny aujourd'hui. Il est pas bien long, je pense. 420 pages. Je cherche. 422. Je vous lis la 4e.
Des millions de personnes ont franchi les portes d'Auschwitz, mais elle a été la première femme à s'en échapper. Voici l'histoire vraie et inspirante de Mala Zimedbom, dont l'héroïsme ne sera jamais oublié et dont le destin a changé au cours de l'histoire. Personne ne quitte Auschwitz vivant. Mala, matricule 19880, comprend qu'elle vient d'arriver en enfer au moment où elle descend du wagon à bestiaux. En tant qu'interprète pour les SS, elle utilise sa position pour sauver autant de vies qu'elle le peut, faisant passer des denrées aux autres détenus, troquant des biens pour récupérer des médicaments à destination de l'infirmerie ou sauvant des prisonniers de la chambre à gaz grâce à son travail administratif. Edward, matricule 531, est un ancien combattant du camp, est un prisonnier politique. Bien qu'il ressemble à tout le monde, avec sa tête rasée et son uniforme rayé, il fait partie de la résistance souterraine, et il a un plan d'évasion. Mais quand il se rencontre, l'ombre sombre d'Auschwitz est illuminée par une lueur d'espoir. Edward fait croire à Mala l'impossible. Qu'en dépit d'être encerclés par des fils électriques, des mitrailleuses et des projecteurs, ils quitteront ce camp de la mort. Une promesse est faite, ils s'enfuiront ensemble ou ils mourront ensemble. Ce qui suit est l'une des plus grandes histoires d'amour de l'histoire. Voilà. Et bien sûr, New York Times, non, parle autrice de la violoniste d'Auschwitz, d'après une histoire vraie. Oui, donc j'ai toujours pas lu la violoniste d'Auschwitz. Non, je l'ai là-haut, elle est bien au chaud dans ma palle. Donc voilà, ma nouvelle lecture. Bon, moi, grande adoratrice des romans qui se situent pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que je devrais passer un excellent moment. Ça peut potentiellement être un coup de cœur si l'histoire me prend aux tripes. Voilà. C'est tout pour moi et je vais reprendre un petit peu plus tard. Vous allez bien. Nous revoici pour encore et toujours un point lecture. Je ne fais pas trop d'unboxing en ce moment parce que voilà, j'ai fait un petit boucle de 23 3 romans. Donc si vous voulez, ma carte bleue et mon compte sont en PLS. Mon banquier, pareil. Donc on va peut-être attendre le mois de juillet avant de faire quoi que ce soit. Quoique, j'ai fait une commande chez Isolte Paris qui devrait arriver la semaine prochaine. Donc peut-être qu'il y aura un unboxing la semaine prochaine ou dans le prochain vlog. Enfin bon, rien à voir avec de la lecture de toute façon. Revenons-en à nos moutons. J'ai terminé le livre audio Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Lyon. Je crois que je l'ai écouté en 2 jours. Ça a été plié. Après, il n'est pas très long. Je crois qu'il fait entre 5 ou 6 heures d'écoute. Donc, moi qui fais énormément de route, c'est passé extrêmement vite. Ce que j'en ressors, c'est que j'ai trouvé que c'était un roman... je saurais pas trop comment dire. Je manque de vocabulaire assez dingue. Je lis énormément de romans, mais je manque énormément de vocabulaire. C'est de la folie. Je l'ai trouvé sublime, magnifique. Voilà, c'est les 2 mots qui me reviennent le plus. Et oui, l'audio en fait est super, super bien fait parce qu'en fait, on a les cris d'oiseaux dans le livre audio. Donc ça nous permet d'avoir un dépaysement complet. Alors pour la petite anecdote, je pensais que la baie de Somme c'était dans le sud, alors que non, c'est dans les Hauts-de-France. Donc rien à voir. Voilà, pour la petite histoire. Je vous ai dit, je suis nulle en géographie. Après, je suis vendeuse de pièces, je suis pas vendeuse de géo. Ok, bon, je vends pas des encyclopédies de géographie. Bref. J'ai adoré l'écoute de ce roman. Je sais pas si à froid, maintenant, je pourrais dire que c'est un gros coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que du coup, j'ai trouvé que l'histoire était très poétique. Il y avait un petit peu du roman que j'avais écouté aussi, Le chant des écrevisses, quelque chose comme ça, voilà. Il y avait quelque chose de très nature writing, entre guillemets, même si c'est très, 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 très succinct, hein, voilà. On est vraiment
plus sur l'exploration de la baie de Somme, des animaux, enfin des oiseaux qui l'habitent. Donc voilà, j'ai beaucoup aussi aimé l'histoire d'amitié entre Louis et... J'ai perdu le nom du personnage principal, faut le faire. Hein. Oh là là, je suis une calamité, je suis désolée. Enfin bref, j'ai adoré cette amitié. La fin, je ne m'y attendais pas du tout. On a appris... comment dire, vers la fin du livre, on a appris quelque chose sur le passé du personnage principal. Et j'ai trouvé dommage qu'on soit passé assez rapidement en fait. Je pense que l'anecdote a été sur un chapitre et j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus développé. Mais bon, c'est vraiment, ça ne tient vraiment qu'à moi. Après, il y a peut-être le fait qu'aussi à l'audio, j'ai peut-être eu l'impression que c'était, on est vite passé dessus. Je peux pas trop vous en dire parce que sinon, bah, je vous raconte tout le livre et vous le lisez pas, ça sert à rien. Mais je pense très honnêtement que je vais me le prendre, je me le prendrai en roman papier. Peut-être pas en brochet parce que quand on voit les prix, c'est un peu pénible. Mais je me le prendrai sûrement à sa sortie poche et je me le ferai dédicacer par l'autrice. Donc à lire ou à écouter suivant le format que vous préférez parce que franchement c'est une belle histoire d'amitié très poétique et en plus avec un fond de baie de Somme avec des oiseaux tout ça ouais grâce au roman de Anne-Gaëlle Huon je ne vois plus les oiseaux comme avant en fait j'ai passé je sais pas c'est un cap je sais pas voilà, pour moi, tous les oiseaux maintenant s'appellent Louis, donc voilà, c'est... vous comprendrez quand vous lirez le roman. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, qu'on en discute succinctement, ou alors venez en MP sur Instagram pour qu'on en parle. Du coup, mardi dernier, je me suis pris une migraine de l'espace. Je devais attaquer normalement la LC avec Cathy et Stéphanie concernant la fille qui s'échappa d'Auschwitz, voilà. Et je me suis pris une migraine de l'espace, donc du coup j'ai préféré prendre une lecture beaucoup plus facile et le terminer beaucoup plus rapidement. J'ai lu du coup Quand la nuit tombe de Lisou. Quand la nuit tombe, Lisou de Marion Achard, Tony Galmès. Alors c'est une BD jeunesse qui raconte l'histoire d'une famille qui va être une famille juive, tout simplement, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui vont devoir changer d'endroit, changer de cachette un nombre incalculable de fois, mais qui vont quand même être dénoncés. On ne sait pas qui les a dénoncés, mais voilà. Et j'adore énormément les planches, je vous en montre quelques-unes. Je trouve que les dessins sont magnifiques. Voilà, c'est très couleur pastel, le trait est très simple entre guillemets, mais je c'est pas péjoratif du tout, hein, mais je trouve que les dessins sont magnifiques. Il y a une planche à un moment, elle est où? Parce que du coup, c'est Lisou qui nous raconte son histoire, voilà. Cette planche est très représentative, donc on a Lisou quand elle est jeune et Lisou à l'âge de maintenant, et je trouve que ces deux planches, c'est mes deux planches préférées de la BD. J'ai vu aussi qu'il y allait y avoir une autre BD dans le même style qui va sortir. Et elle m'intéresse beaucoup parce que Mylène, il va lui arriver des choses. Voilà. Cette BD mélange un petit peu la naïveté de l'enfance parce que Lisou, quand on prend la BD, je crois qu'elle a 5-6 ans. Voilà. Et le choc avec l'ignominie de la guerre. Voilà. C'est très prenant. Je pense que c'est une BD qui pourrait très certainement plaire à des enfants hein, pour découvrir ce qui se passe de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a rien de sanglant, rien de tout ça, vraiment rien du tout. Mais les images parlent d'elles-mêmes. Après, peut-être pour un public au moins 10-11 ans, enfin je vous dirais... J'ai pas d'enfant, donc c'est un petit peu compliqué de vous dire pour quel âge c'est, mais je pense que 10-11 ans,
ça devrait être bon. Après, vous seul êtes juge de savoir si cette BD peut être pour vos enfants hein, et tout ça. Elle se lit très rapidement, donc voilà. J'aime beaucoup les romans sur la Seconde Guerre mondiale, donc je vous en montre une dernière, un peu plus colorée. Et voilà. Je trouve les dessins et le choix des couleurs très pertinents. Ensuite, j'ai quand même attaqué notre lecture commune. J'en suis à la page 199 et il m'en manque... Je pense qu'il me manque 200 pages à lire. Je devais les lire hier samedi puisque j'étais toute seule. Et finalement, j'ai regardé La Nouvelle École sur Netflix et je me suis enquillée la saison 1 et la saison 2. Et je crois que la saison 2, il doit me rester 2 épisodes à voir. Voilà. Je suis pas fan de rap en règle générale, mais j'avoue que l'émission est pas mal. Ah mais arrête de me lécher les couvertures quand même. Mais dis donc. Tiens, on va la mettre là. Pas possible. C'était mon chien. Oui, parce que Julien ne lèche pas les couvertures des BD, sinon bon, ça serait beaucoup plus compliqué. Hein? Oui. Du coup, je ne sais même plus ce que je disais. Alors attendez. Oui, je parlais de la Nouvelle École de Netflix. Voilà, donc du coup, j'ai regardé l'émission que j'aime beaucoup. Je pense que je regarderai même la saison 3. Après, il faut passer, je pense qu'il faut passer le vocabulaire des jeunes à dire wesh, mon refrain, il y a des gains. Enfin voilà, j'ai l'impression d'être vieille France alors que j'ai que 31 ans. Mais bon, voilà, faut passer outre leur vocabulaire, leur jargon de jeunes et il y a des fois. Ils sont plutôt doués. Il y en a certains, ils sont très doués. Bref. Du coup, j'ai commencé ma lecture commune. J'en suis à peu près à la moitié du roman. Je trouve que même s'il y a pas mal d'actions, il y a quand même certaines longueurs. C'est-à-dire que je suis à la moitié du roman et ils se sont toujours pas échappés. Ils se parlent à peine. Là, ils commencent tout juste à préparer leur, leur évasion, voilà. Mais oui, je trouve ça quand même un peu long. En plus, les chapitres sont pas courts, donc ça rajoute dans les longueurs. Voilà, je veux pas détruire le roman parce que c'est pas le cas, parce que j'apprécie beaucoup ma lecture, mais j'ai connu des romans sur historiques qui étaient beaucoup plus punch que celui-ci. Après, voilà, on est à Auschwitz, on sait très bien ce qui s'y passe, tout est bien expliqué, on apprend même encore des choses nouvelles. Donc j'espère que dans cette deuxième partie de roman, les choses vont s'accélérer un petit peu pour nos personnages principaux. Et puis voilà, c'est tout ce que je vous dirai. Parce que je l'ai pas repris depuis un petit moment, donc du coup l'histoire, je l'ai dans sa globalité dans ma tête, mais j'ai pas tout, je me souviens pas de tous les détails. C'est quand même con de faire un point lecture et de plus se rappeler exactement où est-ce qu'on en est dans l'histoire et tout ça. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ah là, bienvenue dans ma vie. Parce que je crois que je l'ai pas repris depuis mercredi. Donc c'est un peu, voilà. Mais au moins, vous savez que depuis mercredi, tout ce que j'en retiens, c'est qu'il y a quand même certaines longueurs, du fait des chapitres, du fait de l'histoire. Voilà, j'espère que les choses vont s'accélérer, comme je vous l'ai dit. Et puis advienne que pourra. Voilà, je vous reprends plus tard. Ciao. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi 1er juillet. Je viens pour faire un point lecture, mais également un petit unboxing de la marque Isolte Paris, parce que j'ai reçu ma commande de bijoux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du roman que j'ai terminé. Je vous fais l'unboxing et je vous parle des romans que je vais lire et écouter cette semaine. Alors, hier soir, j'ai terminé La fille qui s'échappa d'Auschwitz d'Elie Midwood. Alors, c'est un bon roman. Je reste sur ma position en disant que le roman aurait pu être plus court, puisqu'il y a quand même
Pas mal de longueur dans ce roman. J'apprécie le fait que ça soit tiré d'une histoire vraie, que ça soit quand même romancé, mais que ça soit une histoire vraie. J'ai aussi apprécié les notes de l'autrice en fin de roman qui nous expliquent réellement ce qui s'est réellement passé, ce qui est romancé, voilà. Donc franchement très bon roman. Je m'attendais pas à cette fin parce que généralement on va dire que l'histoire se termine plutôt bien dans les romans, dans ce genre de roman et voilà, je vais pas vous spoiler mais ce n'est pas le cas, voilà. Des longueurs, comme je vous disais, donc pas de coup de cœur de mon côté. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 3,5. 3,5 sur 5, c'est déjà bien. Et je vais renouveler l'expérience de l'autrice parce que je vois qu'elle a écrit La violoniste d'Auschwitz, donc voilà, je le lirai. Mais je vais laisser passer un peu de temps parce que j'ai l'impression en fait que les thèmes des romans sur la Seconde Guerre mondiale sont quand même un peu redondants. C'est comme quand j'avais lu le roman graphique Lebensborn, je pensais en apprendre beaucoup plus que ça sur les Lebensborn et tout ça, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, là on a quand même beaucoup plus d'informations et je me suis posé la question de savoir s'il était possible de visiter Auschwitz mais en ligne. Parce que bon, c'est loin du Cantal. Donc j'ai pas forcément envie de faire le trajet juste pour aller visiter Auschwitz, ça serait quand même voyage de noces un peu pas top. Donc je vais essayer de regarder si je peux pas avoir une visite guidée en ligne parce que j'ai regardé quelques photos du camp et ça a l'air d'être une usine. C'est une usine, c'est que des trucs de blocs, machin. Donc ouais, si je pouvais essayer de trouver une visite guidée en ligne, ça m'intéresserait fortement. Voilà pour ce roman. Donc je suis au 30 juin, j'ai lu 51 ou 52 romans. Donc je m'étais fixé un objectif de 100 romans cette année. On est plutôt bien parti. On ne lâche pas. Ensuite, du coup, mon unboxing. Alors j'ai profité des soldes, mais bien sûr, j'ai vu un bijou qui n'était pas soldé. J'ai craqué dessus. On remerciera le facteur qui a essayé d'ouvrir le paquet. Hop. Alors, c'est toujours une petite sucette que vous devez, pour celles qui gagnent mes concours, vous devez la retrouver. Parce que je ne la mange pas. Alors, la première, je pense que c'est la bague ombeline. C'est ça. Alors, c'est une bague toute fine, comme ceci. Je sais pas si ça va faire le focus. Voilà. Je la trouve super mignonne et je voulais la mettre à mon gros doigt. Celui-là. J'essaie de le serrer un peu. De la serrer un peu. Voilà, ça donne ça. Voilà, ça passe inaperçu, c'est mignon. Parce que j'ai peur que si je la serre plus, ça va plus me serrer le doigt. Donc, mais voilà, le fait qu'elle soit ouverte comme ça. En plus, celle-ci, je la supporte très bien. Je la sens pas du tout. Et là, je l'aime bien celle-là. Elle va rester là. Donc ça. Et après, j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles. Elles sont trop mimes. Je sais pas comment ça fonctionne. Comme ceci. Je vais en essayer une pour vous montrer. Donc celle-là, c'est les Esme. J'aime beaucoup. Je m'étais pas trop penchée sur la marque. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, quand on aime, on ne compte pas. Et celle-là, je l'ai eu en solde. Je n'ai pas de partenariat avec elle. Je joue avec elle ou il, je pense que c'est elle. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Ils sont super jolis, j'aime beaucoup. Voilà. C'est discret. C'est impeccable pour le travail ou des fois quand j'ai les cheveux attachés. Bon, là c'est un peu compliqué parce que je les ai tous bouclés, je sors du coiffeur. Voilà. Comparé aux autres.
Très contente de ma commande. Je suis très très contente de ma commande. Alors on va essayer de ranger un petit peu tout ça, parce que c'est le bazar, je vais les enlever du coup. Mais non, elles sont super sympas les boucles d'oreilles. Même la bague, je la trouve top. Si je pouvais éviter de mélanger mes cheveux avec, ça serait bien. Hop. Donc ça retourne dans l'enveloppe. Faut pas que ça tombe. Je profite de la caméra, hein. On n'est pas pressé. Hop là, c'est bon, c'est mis comme il faut. Alors du coup, cette semaine, nouvelle semaine, nouveau mois. Je n'ai pas prévu de faire de challenge ni de défi ou quoi que ce soit cet été. L'été dernier, j'avais fait le Paint Slip de Sèvres. J'avais lu pas mal de livres, mais voilà, cette année, j'ai envie de lire mes lectures tranquille pépouze. Alors du coup, en papier, je vais lire Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, parce que je l'ai eu au lire à Limoges, pardon, je vais y arriver, il y a 15 jours. Et quand j'ai une copine qui m'a dit que ça parlait d'une pension pour chiens, j'ai dit ouais, faut que j'y aille, très clairement. Je voulais la 4e. Roxane est la créatrice d'un blog dans lequel elle raconte ses péripéties dans tous les coins de France. Pétillante dans ses articles, la jeune femme est pourtant rongée par la culpabilité et la haine. Alors qu'elle doit trouver un nouveau sujet, elle dépose ses valises dans un hôtel un peu particulier, au meilleur ami de l'homme. Vous trouverez devant chaque chambre un petit chien abandonné que vous pourrez adopter ou non en partant. Mais dans cet hôtel, il y a également des personnes sages qui, malgré les cruautés du destin, se consolent grâce au petit bonheur de la vie. Et apprendront peut-être à Roxane à trouver la force d'affronter le lendemain. Je rêve tellement que cet hôtel existe. D'avoir un petit chien là qui nous attend devant la porte. Moi, je suis sûre que j'irai pas dormir souvent parce que sinon je repartirai avec tous les chiens. Voilà, moi je suis fan des petits kikis. Arrête de lécher. Bon, le mien, il arrête pas de lécher tous les tissus. Si vous avez un moyen pour qu'il arrête, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est une horreur. Sinon, à l'audio, du coup, sur Audible. Audible? Oui, sur Audible. Et j'ai pris La cuisinière de Castamar parce qu'on va pas se mentir, vu la bricasse que c'est, ça ne me tentait pas du tout de le lire. Et il fait... remerciements. Il fait 672 pages, ça paraît pas, hein, mais il fait brique. Mais c'est simple, à l'audio, il fait 21 heures d'écoute. Donc je vais l'écouter en 15 jours, 3 semaines sûrement. Donc je suis bien. Je vous lis la 4e. Madrid, 1720. Protégée de l'immensité vertigineuse du ciel sous une cargaison de paille, Clara Belmonte a pris son courage à deux mains pour entreprendre le voyage jusqu'au domaine de Castamar, où elle est attendue comme commise de cuisine dans le château ducal. La jeune orpheline madrilène espère y trouver un refuge après la mort de son père et la ruine de sa famille. À son arrivée, elle découvre la demeure en effervescence. Don Diego, le taciturne... Oh, c'est taché. Don Diego, le taciturne et mystérieux duc qui s'était enterré dans sa propriété à la suite de son veuvage, a décidé de reprendre sa place dans la société aristocratique. Tous les grands d'Espagne sont attendus pour les festivités données en l'honneur de Donna Alba, la maîtresse de maison décédée 9 ans plus tôt. Du majordome aux femmes de chambre, chacun s'active pour faire de cette fête un événement spectaculaire. Mais quand Clara attire l'attention de Don Diego, elle vient bouleverser la routine bien rodée de la maisonnée. Entre intrigues de cour et sentiments naissants, cette rencontre pourrait changer des destins qui semblaient tout tracés. Porté par une intrigue au rythme endiablé, un grand roman d'amour et d'aventure qui nous plonge dans les châteaux de l'aristocratie espagnole du XVIIIe siècle. Voilà, donc j'ai déjà vu, je m'excuse pour les effets de luminosité, je vais essayer de me mettre comme ça. J'ai regardé la série Netflix il y a un petit moment déjà, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de laps de temps entre le visionnage de la série et la lecture du roman. J'ai bien aimé la série, voilà, c'est pour ça que je décide d'écouter le roman pour peut-être avoir un peu plus de contenu sur l'histoire. Voilà, un peu plus de détails qu'une série ne peut peut-être pas apporter, où il y a peut-être eu des changements, des choses comme ça. Et comme je ne me souviens pas non plus
exactement de la série, vu que je l'ai regardé il y a quelques temps maintenant, parce que celui-là, il est sorti, je pense, l'année dernière. Non, 2022. 2022, donc déjà, il a 2 ans. Donc j'ai dû regarder la série à sa sortie il y a 2 ans. Il y a 2 ans ou 1 an et demi. Donc voilà, j'ai écouté pour le moment que les deux premiers chapitres, donc on est tranquille. Parce que j'ai voulu écouter YouTube dans la voiture et ça a complètement foiré. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais la 4G au maximum et tout ça. Bon, bref, on n'est pas là pour tergiverser là-dessus. Mais du coup, ces 2 lectures vont m'accompagner cette semaine. Et je vous reprends plus tard pour vous dire où j'en suis. Ciao! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens pour clôturer ce vlog. Je n'ai pas énormément avancé dans mes lectures parce que... voilà, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie perso, puisque ça mange du coup ma partie lecture. C'est que j'ai eu une semaine excessivement pourrie. Vendredi dernier, nous avons eu les 40 ans du groupe de là où je travaille. Et du coup, on a fermé là où je travaille à partir de midi. Donc tout était fermé, même le magasin de pièces détachées, tout. Et comme par hasard, il y a eu un problème. Donc voilà, il a fallu que je trouve une solution. Les clients m'ont menacé en disant que si je trouvais pas la solution, mais ils allaient se servir ailleurs. Donc chance pour moi, la pièce, elle était à Rodez. Mais du coup, le temps qu'on fasse la soirée, qu'on redescende, que j'aille faire des micmacs avec la pièce, je suis rentrée qu'à 1h30 du matin. Alors j'aurais dû rentrer au moins sur les coups de minuit moins le quart, 1h du matin. Donc voilà, j'ai perdu une demi-heure. Je n'ai pas eu de merci, je n'ai pas eu de c'est bon, la pièce est bien arrivée, pas de coup de fil, rien du tout. Donc déjà, ça m'a un petit peu fortement ennuyé. Enfin bref, le week-end est passé. Lundi, j'ai passé une très bonne journée. Mardi, j'ai l'appel d'un client qui m'appelle en me disant que il a reçu des pièces qu'il ne m'avait jamais validées, alors que si, bien sûr. Mais voilà, le problème c'est que je lui ai rien fait signer et du coup il a fallu que je lui fasse l'avoir global de sa commande qui était de 3 000 €. Donc dites-vous bien que 3 000 € dans mon objectif pièce pour ma rémunération, c'est quand même gros. Surtout quand ça arrive en début de mois, je me prends un moins 3 000 dans la tronche, ça fait un peu mal. Surtout quand après on vous dit comme ça qu'il faut arrêter de faire son cinéma. Voilà, deuxième chose. Le soir, j'ai un de mes supérieurs qui m'appelle en me disant que vendredi, il vient tourner avec moi. Donc je lui ai dit que malheureusement, je serai disponible que le matin parce qu'on vient me changer la porte demain après-midi et je dois être présente. Donc il me dit oui, pas de souci, on tournera le matin. Donc tu me prépares un plan de vente et on ira cibler, tu cibles 2 garages et on ira présenter ton plan de vente. Sauf que comment vous dire que je n'ai pas de garage là où j'habite, sur Aurillac, qui font du stockage de pièces qui viennent de chez moi. Il n'y a pas. J'ai des carrossiers, mais carrossiers, je me vois pas leur donner, leur vendre des phares de Clio 4, vous voyez. J'ai des concessionnaires, mais les concessionnaires ont leur propre fournisseur de pièces. J'ai des centres auto comme Feu Vert et tout ça, mais eux aussi, ils ont leur propre réseau de distribution. Et après, les garages que j'ai moi dans ma ville, c'est des petits garages, donc ils prennent que les pièces qu'ils ont besoin, ils ne font pas de stockage. Et puis généralement, vous voyez bien maintenant des garages, ils sont affiliés à Floro, CAP, AD, enfin voilà, donc ils ont leur propre objectif pièces et tout ça. Et je suis quelqu'un de nature à être très vite stressée quand elle n'a pas l'habitude de faire des choses. Comme vous avez pu voir sur Instagram pour le salon à Limoges, je stressais d'y aller toute seule. Finalement, ça s'est très bien passé puisque j'y suis allée avec les copines. Enfin bref, voilà. Quand mon supérieur m'a dit ça, il m'a appelé à 18h30 le soir. Donc moi, je me connais très bien. Je savais très bien que si je faisais pas mon plan de vente le soir même, ça allait être compliqué pour moi la fin de semaine. Je lui ai dit que je savais que j'allais passer de sales nuits, que j'allais mal dormir et tout ça, et pas manque, voilà. J'ai passé une sale nuit l'année dernière. Je vais passer une sale nuit cette nuit.
J'ai mal au ventre, j'ai le cœur serré, donc je n'aime pas du tout être dans cet état d'esprit-là. Et j'ai du coup j'ai fortement réfléchi du coup à mon avenir dans ce métier. J'ai vu une annonce d'emploi dans une librairie près de chez moi qui cherchait quelqu'un. J'ai postulé, mais malheureusement trop tard. Le poste à plein temps avait été pourvu et il restait plus qu'une place pour un 25 heures. Donc autant vous dire que je vais pas quitter un 35 heures pour un 25. Surtout qu'en plus, ben, j'aurai une perte de salaire puisque... Désolé, j'ai le chien qui joue avec la balle. Arrête! Je suis en train de parler de sujets sérieux. Tu peux pas jouer à la balle comme ça quand je parle de sujets sérieux. Enfin bref. Du coup, voilà, ça aurait été une perte sèche de salaire puisque j'aurais été au SMIC. C'était en centre-ville, donc il aurait fallu que je prenne une voiture. Enfin bon, tout un pataquès, mais bon, du coup, ça ce n'est pas fait. Mais je pense que cette semaine m'a servi de déclic en me disant que je n'arrive pas à changer. Donc il faut que je change d'environnement. Et ça me fait mal au cœur de me dire que ça fait 6 ans que je me donne dans une boîte, que je leur parle de mon mal-être, parce qu'en fin d'année, voilà, j'ai eu un gros souci personnel. Et, et j'ai l'impression, en fait, qu'ils s'en fichent. Très clairement, je leur dis que je ne vais pas bien, comme mon supérieur où je lui ai dit que j'allais pas endormir, que ça me stressait et tout ça, et il rigolait. Euh, un autre de mes chefs au magasin où je lui ai dit que non, je pouvais plus quoi. Je ne veux pas être dans cet état d'esprit. C'est trop pour moi et non quoi. J'ai pas envie de finir en burn-out pour leurs beaux yeux en fait, pour leur faire plaisir. Donc voilà, j'ai dit soit vous trouvez une solution ou non. J'ai dit moi ça sera pas possible quoi. Surtout que c'est la deuxième fois que ça m'arrive en 2 mois, puisque la dernière fois, il m'avait demandé, un de mes supérieurs, pareil, avait demandé à tourner avec moi. Et vous savez, vous avez toujours cette impression, quand vous avez les supérieurs avec vous, qui vous observent, comme si vous étiez en train de passer un examen ou le code de la route, vous voyez. Et alors ça, moi j'ai 31 ans, je veux dire, je n'en veux pas, quoi. Après, je peux très bien me remettre en question, il n'y a pas de souci, mais alors me sentir épié comme ça, je n'aime pas du tout. Après, je le ressens comme ça. Je ne pense pas que ça soit le but premier de mon supérieur. Mais voilà, j'ai essayé de changer. J'ai essayé de faire des exercices, j'ai essayé des méditations, tout ce que vous voulez. Et je n'y arrive pas. Et j'ai pas envie que ma vie personnelle en pâtisse. Parce que bon, Julien, mon compagnon, il a pas à subir ça, très clairement. Et, et voilà, donc ça me fait mal au cœur de me dire que dorénavant, ben, je suis prête à saisir une opportunité de travail s'il faut que je m'en aille. Après, mon champ est quand même assez restreint parce que si je quitte mon travail, c'est pour travailler en librairie. Et autant vous dire que chez moi, il y en a pas des 100 et des 1000. Donc, ce que je vais faire, eh ben, c'est dommage d'en arriver là, mais je vais faire des candidatures spontanées sur les 2 autres librairies qui restent. C'est des librairies connues comme la Fnac et Espace culturel Leclerc. Et après, on verra. Parce que là, j'en suis même plus à réfléchir. Oui, la voiture, oui, le salaire, je veux pas vivre encore 35 ans comme ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vivable pour moi. Je pense qu'aussi que le fait du décès de mon père a pas mal fait relativiser les choses, très clairement. Moi, gagner 1008 net et me mettre la tête à l'envers comme je suis depuis mardi, ça ne m'intéresse pas du tout, pas du tout. Star, arrête. Donc, voilà. Donc, du coup, je ne l'ai pas lu. J'ai pris la cuisinière de Castamar à l'audio, j'en suis au chapitre 16, je crois, il me reste 13 heures d'écoute. Mais je m'ennuie tellement ferme dans ce roman que je pense que je vais arrêter l'audio, je vais même faire une pause d'audio parce que non, là, j'ai 3 crédits qui m'attendent sur le site Audible parce que j'ai un abonnement tous les mois. Donc je pense que je vais faire une pause sur l'abonnement parce qu'il faudra déjà que je fasse passer ces 3 romans. La cuisinière de Castamar, j'avais adoré la série Netflix, même si je trouvais qu'il y avait des longueurs. Mais alors là, le roman, c'est une tannée. Donc je vais arrêter très clairement de l'écouter. Je vais vendre le bouquin parce que je sais que ça ne passe pas.
Donc voilà, je n'ai pas envie de me forcer, surtout en ce moment où ça pourrait me créer de gros maux de tête, de grosses migraines. Donc voilà, je n'ai pas envie de ça. J'ai besoin là à l'heure actuelle de légèreté. Il me tarde demain midi parce que ça a été une semaine horrible comme j'en connais très peu, hein, heureusement, parce que sinon ça serait très compliqué. Mais voilà un petit peu pour vous dire, pour vous expliquer mon état d'esprit sans forcément trop rentrer dans les détails. Mais voilà, je vis un moment difficile au boulot et le fait de me dire que mais qu'on me menace ou qu'on me dise comme ça que je fais du cinéma, c'est trop pour moi. Je ne supporte plus l'irrespect des gens, en fait. Je ne comprends pas. Les erreurs, ça peut arriver, je le sais. Tout le monde en fait. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. Mais il y a des façons de le dire, quoi. On m'aurait appelé en me disant, putain, Coralie, on est dans la merde là. Est-ce que tu peux pas essayer de nous trouver une solution, quelque chose, parce qu'on a le véhicule sur le pont. Voilà. Là, ça aurait été du tout au tout. Surtout que je suis pas le genre de personne à mal parler, à en avoir rien à foutre du problème des gens. Je vous prends l'exemple d'aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui. Je suis allée à un rendez-vous à 45 minutes de chez moi. Un rendez-vous pro, hein, je suis allée dans un garage. 45 minutes de route. Je suis arrivée sur les coups de 8h30. 8h40, j'ai un autre garage qui se trouve à une demi-heure de route du premier qui m'appelle, qui me dit, ouais, j'ai commandé une pièce, c'est pas la bonne. Est-ce que ça t'embête de m'amener la bonne? Vous l'avez en stock. Je la commande sur internet et tu me l'amènes. Je lui dis le problème, c'est que je suis plus à Royac, je suis à une demi-heure de chez vous, quoi. Donc, mais pas de commerciaux disponibles, rien, personne. Donc du coup, j'ai refait 45 minutes dans ce sens-là, pour refaire 45 minutes dans l'autre, pour ramener la pièce, et pour que mon collègue ne m'ait pas redonné la bonne, bien sûr. Donc il a fallu que je fasse moitié de chemin pour aller retrouver mon chef pour qu'il me donne la vraie pièce, pour repartir dans l'autre sens, en sachant qu'après, à 14h, j'avais rendez-vous là où on s'était donné rendez-vous avec mon chef. Voilà. Voilà. J'ai passé une journée qui a servi strictement à rien. Mais j'ai dépanné mon client. Parce qu'elle me l'a demandé gentiment. Mais là, j'ai envie de retourner au magasin et de foutre une raclée à celui qui s'est trompé. Donc j'ai prévenu mon chef que demain, je dois rejoindre mon supérieur pour faire la tournée. J'ai dit, je ne rentrerai pas au magasin. J'ai dit, parce que si je le vois, je lui dis, je l'entarte dans des pneus. Donc, vaut mieux pas. Je suis à un niveau, là, cette semaine, mais à un niveau d'emmerdement que vous imaginez pas. C'est hallucinant. J'ai dit à mon chef, j'ai dit à tout moment, je pose la semaine prochaine en congé et je resterai bosser au mois d'août tellement ça me casse les... Voilà. Mais bon, je pense que tout le monde a des aléas dans leur job et tout, mais je pense que c'est les couches d'accumulation qui font que là, je commence à saturer fortement. Alors tout le monde me dit, oui, mais tu verras, le week-end arrive, tu vas en profiter et tout. Non, mais en fait, 2 jours, ça ne me suffira pas. Ça ne me suffira pas, 2 jours. Bon, bref. J'arrête de me lamenter. Il me tarde, pour ceux qui le savent, je suis suivie par une psychologue. Et il me tarde mon rendez-vous qui est vendredi prochain. Mais alors là, il va falloir essayer de trouver des solutions parce que ouais, j'ai pas envie de finir en burn-out. Donc du coup, je clôture ce vlog en vous disant que j'abandonne la lecture du roman de la cuisinière de Castamar. À l'écrit, je suis toujours avec Et ton cœur qui bat de Karen Ponte, donc je l'ai pratiquement terminé, donc j'espère le terminer là ce soir pour pouvoir attaquer notre lecture demain. J'aurais voulu lire soit celui-ci, soit celui-là, soit un des deux True Crime, pour changer un peu. Parce que j'ai des envies de meurtre en ce moment. Et après, je ne sais pas trop, je lirai sûrement le service presse des éditions de Boré. Je lirai sûrement, voilà, Un été à Caméline. Mais ça, vous le verrez dans mon prochain vlog. Voilà, je suis désolée de terminer la vidéo un peu comme ça, un peu patraque, mais j'avais besoin d'un petit peu
d'un petit peu vous en parler, me confier. Parce que quand on n'a pas d'amis, c'est très difficile de pouvoir se confier à des personnes qui sont extérieures à ma vie personnelle. Bon, j'ai Julien, hein, je dis pas que je suis toute seule, mais voilà, c'est toujours plus facile de se confier à des inconnus, à des personnes qui sont extérieures à ma vie et qui pourront peut-être me donner des conseils pour mieux appréhender mon job et peut-être plus laisser couler, moi me sentir attaquée. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris de quoi je voulais parler. Donc je vous souhaite une excellente semaine puisque vous aurez cette vidéo lundi et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau vlog. Voilà, bonne journée, bonne semaine.